chico chico, hola hola, hello girl. Tu toucheras pas la balle, on fait la brésilienne. Elle écoute PNL quand elle est accroupie. Je crois pas que je suis condamné à baiser des gros. Salut tout le monde, c'est Exposé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous voyez dans le titre et dans la miniature, pour l'interview de iWizard. Salut iWizard. Donc salut à vous. Comment tu vas? Bah moi ça va et toi? Bien, bien. T'es posé? Ouais. Donc, première question, pour ceux qui te connaissent pas, présente-nous ta chaîne. Alors moi sur la chaîne je suis basé sur l'humour, je suis basé sur des vidéos assez fun, sur des lives aussi. Je fais beaucoup de lives où on raid des gens, où on troll des gens qui sont en live. En fait ma chaîne elle est basée que sur l'humour, où vraiment mes vidéos c'est vraiment des vidéos divertissantes, des vidéos humoristiques, des vidéos où tu rigoles, où tu passes du bon temps, de la détente, etc. Qu'est-ce que je pourrais dire encore d'autre? Bah, je fais des petits lives où je présente des chaînes de temps en temps pour aider des petits youtubeurs. On fait plaisir aux gens, on raid des gens live, ou alors de temps en temps on fait des lives où on fait des canulars, où on rigole. En fait ma chaîne elle est beaucoup basée sur le fun. Et voilà. D'accord. Donc, tu t'appelles comment, en vrai? En vrai je m'appelle Loïc. Et pourquoi t'as choisi ce pseudo? Ah bizarre. Ouais. Si je dirais le truc, je ne croirais pas. Personne ne me croira. Explique. Alors c'était quand j'étais en 3, quand j'étais en quatrième. En fait, je voulais lancer la chaîne, tu vois. Et je me suis dit, j'ai hésité, je trouvais pas de pseudo. Au début, je voulais m'appeler Loïc Master, tous des vieux pseudos de merde. Et un matin, je me suis levé, et je sais pas pourquoi, ça fait iWizard. Je te jure. Mais au début, je l'ai écrit genre chelou, genre il était pas écrit comme ça de base. Et puis après, bah, je l'ai réécrit, j'ai pensé un peu, j'ai cherché sur YouTube s'il était pris, si je l'ai essayé de plusieurs manières, et puis bah, j'ai créé le pseudo là. Je sais pas, d'un coup de tête, le pseudo il est venu, et puis bah voilà. Puis après, je l'ai trouvé stylé, Ça fait combien de temps que t'es sur YouTube? Sur cette chaîne, ça fait 1 an et demi, et en général, ça fait 6 ans. D'accord. Et t'avais d'autres chaînes avant, j'imagine? Ouais, j'avais d'autres chaînes. Une autre chaîne que j'avais supprimée, et une autre chaîne que j'ai laissée, mais j'ai mis toutes les vidéos en privé, et je tournerai bientôt une vidéo sur mes anciennes vidéos. D'accord. C'était quoi le principe de tes anciennes chaînes? Pareil. Non. Le principe de la chaîne que j'ai supprimée, c'était aussi du fun, des mini-podcasts, etc. Et sur l'autre chaîne, c'était des vidéos gaming, genre sur des jeux, sur Black Ops 2, je faisais en zombie, et sur Ghost aussi, et sur FIFA, je faisais des packs opening. Ok. Oula, excusez-moi. D'accord. T'as quel âge? J'en ai 16. D'accord. Et tu fais des vidéos tous les combien de temps? Je fais une vidéo tous les 3 jours. D'accord. Toi, en ce moment, j'ai vu ta dernière vidéo, tu fais beaucoup de vidéos hand spinner. Non, c'est la première vidéo que je fais du hand spinner. Non, c'est la deuxième, pardon. La première, c'est celle où je présente le hand spinner et où je fais le concours où je fais gagner mon hand spinner. Et j'avais proposé, j'avais dit ouais, si la vidéo elle atteint un peu plus de 120 likes, je refais un deuxième épisode. La vidéo elle a atteint 171 likes, donc ben forcément j'ai fait un deuxième hand spinner, j'ai cherché des hand spinners originaux, etc. Et puis bah, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient fait des vidéos sur les hand spinners originaux. Il y avait que les hand spinners les plus rapides, etc. Puis après, ben, j'ai eu l'idée de faire un spinner pour les plus originaux et laisser un intervalle encore de 1 semaine pour participer au concours. D'accord. Et le concours, en fait, ça se passe comment, tes concours? Le concours du hand spinner, c'est simple. Donc, il faut juste commenter la vidéo en rapport avec la vidéo, au sujet par rapport avec la vidéo, pas dès que je participe, etc. Ensuite, ben, je tirerai au sort, là, mercredi qui vient, je tirerai au sort une personne au hasard dans le lot. Et sur ma prochaine vidéo, où je refais la semaine prochaine encore sur des hand spinners, mais cette fois, je dis le gagnant du concours. Le gagnant du concours me contacte par message privé, Twitter, Facebook, YouTube, ce qu'il veut. Il m'envoie son adresse, je prépare le colis, etc. Je vais à la poste, je vais le timbre.
je fais poser le truc et je l'envoie et puis bah il le recevra chez lui, voilà. D'accord. Moi, j'ai souvent sur tes lives. En fait, tu fais quoi sur tes lives? Tu raids? Explique-nous un peu. Pour aller dans le terme général, j'explose les compteurs si tu veux aller dans le terme là. Genre, je tire au sort une personne au hasard dans le lot où je donne comment dire, des défis. Genre, je dis à un mec, ben, le premier qui va liker ma dernière vidéo et commenter, ben, il gagne. Ou alors, celui qui, tout le monde spam un truc, genre, par exemple, hashtag moi, un hashtag. Je tire une personne au hasard et je la présente. Je dis mon avis sur sa chaîne et je le fais monter en abonné. Est-ce que des fois, tu fais semblant de faire au hasard et tu fais exprès de prendre des personnes comme ça? Non, non, je fais jamais de favoritisme. Tu peux demander à tout le monde. J'ai des abonnés qui sont là depuis mes 500 abonnés et je les ai jamais favorisés. Je favorise jamais personne. Pour moi, tout le monde a sa chance. Tout le monde mérite d'être présenté parce que tout le monde reste sur le live. Tout le monde est là, tout le monde attend. Donc, je fais jamais de favorisation. À part les donateurs. Ce qui est logique pour ma part. Ouais. En parlant de donateurs, c'est quoi ton plus gros don que t'as eu en live? Mon plus gros don, d'un coup ou en général en live? Euh, non, pas en général, ouais, en tout. Enfin, En tout, ouais. bah, ça a été les 180 € du soir de mon anniversaire. C'était pas 300? Non, c'était 180 € et le lendemain j'ai refait un live et j'ai encore reçu des dons. Et en termes, en gros, ça m'a fait 300 € en gros. Tu gagnes Grosso modo, ça m'a fait 300 €. D'accord. Tu gagnes combien d'abonnés par jour, par mois, par an? Là, ce mois-ci, j'ai gagné 1080 abonnés. En 21 jours, j'en ai gagné 1000. Et puis par jour, j'en gagne à peu près une cinquantaine, une quarantaine. D'accord. Et des lives, tu en fais tous les jours? Ouais, quand je suis chez mon père, ouais. Autrement, une semaine sur deux, je peux pas live. D'accord. Euh, euh, Comptes-tu faire des vidéos avec tes abonnés? Ouais. Bientôt, quand j'aurai mon HDPVR, enfin mon AVR média, je ferai des vidéos sur FIFA. Par exemple, je prendrai 2-3 abonnés dans le lot et je ferai un pack opening avec les abonnés sur FIFA, exemple. Ou alors, je ferai des 1v1 avec les abonnés, etc., etc., etc. Oui, en gros, si tu veux que je fasse des vidéos avec les abonnés, oui, j'en ferai, mais j'en fais pas tout le temps, mais j'en ferai. Autrement, je joue tous les jours avec les abonnés, à Garry's Mod, à tout plein de jeux comme ça où je me balade sur les lives des abonnés et tout ça, je le fais tous les jours. Où je suis surtout jouer à Gmod avec les abonnés tous les jours. D'accord. Une question. T'as quoi comme console? Comme console, bah, j'ai une Xbox One. Et tu fais des lives dessus? Non, pas du tout parce que j'ai pas encore mon HDPVR et j'ai pas la co pour. Quand j'aurai mon setup chez ma mère, ouais. Chez ma mère, j'ai la co pour faire des lives sur un jeu. Donc quand j'aurai mon PC chez ma mère et mon HDPVR, bah je ferai des lives chez ma mère. D'accord. Là, on voit ton logo à l'écran. Qui c'est qui te l'a fait? C'est toi ou un ami à toi? Non, c'est pas moi, c'est un designer. TP Design. Hashtag le BG. Hashtag de Si tu vois VG la dans les vidéo, commentaires. Tu fais combien de vues sur tes vidéos à peu près, tes lives? On va commencer par les vidéos. Les vidéos, je fais 1000 par vidéo, de 150 à 200 likes. Et en live, je fais presque 1000 aussi. En fait, je fais que du 1000 en fait. Non mais je te parle en vues. Oui, en vue, je fais. Hein? Oui, je fais 1000. Je fais, bah, tu peux aller voir ma chaîne, je fais du 1000 vues. Et tu laisses tes Tu peux aller lives en voir ma chaîne en rediff? live. Ouais, tous les lives sont en rediff, mais ils sont en non répertoriés. D'accord. Pour toi, quelle est la vidéo que t'as le plus aimé tourner? Honnêtement, Ouais. j'en ai plusieurs. Celle que j'aimais tourner, c'est le moment où je troll une personne sur le bon coin où j'achète une dent de sagesse. Je te jure, à celle que j'ai kiffé aussi tourner, c'est quand j'achète un PC
un PC qui date de 50 ans à un mec sur le bon coin aussi. Un mec, le PC datait de 20 ans, tu sais. La vidéo sur l'Endspinner que j'ai kiffé tourner. Et, et le live du soir de mon anniversaire. D'accord. Alors là, c'était le feu. En parlant des... Ah, j'en ai plein des pranks. J'en ai plein des pranks, etc. En fait, il n'y a aucune vidéo que j'ai pas préférée ou j'ai préféré tourner. En fait, tous les vidéos que je tourne, c'est parce que j'ai envie de les faire et que j'aime bien les faire, en fait. D'accord. Tu prends, ça te met combien de temps à tourner les vidéos? Que je trouve l'inspiration, que je me fail de temps en temps. Si on compte le tout, je mets à peu près 45 minutes, 1 heure à tourner une vidéo, à avoir l'inspi, etc. De pas bégayer, etc. Genre, des fois, tu vois, ça t'arrive quand tu parles trop vite, ben, tu bégayes, donc genre, tu recommences l'action de la vidéo. D'accord. T'as quoi comme logiciel de montage? C'est pas moi qui fais le montage, enfin, c'est plus moi maintenant. Avant, oui, c'était moi qui faisais tous mes montages. Avant, oui, c'était moi qui faisais tous mes montages. Et depuis, t'as un monteur, il est venu me parler, m'a dit ouais, machin, machin. C'est Eloal d'ailleurs, hashtag lebg 2.0. Et puis c'est lui qui m'a fait le montage sur le Endspinner les plus originaux. Ça fait 1 semaine que je suis en collaboration avec lui. D'accord. En parlant de handspinner, est-ce que t'es devenu accro à ton handspinner? Ouais, ouais, je le lâche plus. Tu dors avec? Non, abuse pas quand même, mais je lâche plus en fait. Genre, Hashtag, je sais pas si tu l'entends depuis tout à l'heure, mais je le fais tourner depuis tout à l'heure. hashtag l'accro au handspinner. Ouais, j'avoue. Il est quelle couleur? Noir. C'est un basique, c'est un basique. D'accord, maintenant je vais parler un peu de foot, si ça te dérange pas. Là on voit sur ton logo, Ouais, pas de problème. là on voit sur ton logo YouTube qui passe à l'écran, il y a marqué la Juventus. C'est ton équipe préférée? Ouais, c'est mon équipe préférée depuis que je suis tout petit. J'ai 2 équipes préférées. Ma région, qui est le FCMS, où depuis que je suis petit, je vais à tous les matchs, etc., etc., etc. Et pour les abonnés qui ont vu le live où j'avais été au stade à Metz contre Nancy et qui regarderont la vidéo reconnaîtront. Et en tout cas, la Juve, c'est mon équipe préférée parce que je suis italien et puis la Juve, c'est le coup de cœur, c'est mon équipe préférée en fait. Vraiment, je connais tout sur la Juve, l'histoire, etc. C'est vraiment mon équipe, la Juve. Et entre Paris et Marseille? Aucun des deux. Merci, ça fait La plaisir. Juve. En gros, Aucun des deux. Je suis ni pour Marseille ni pour Paris. en gros, t'aimes que la Juve et Metz. Voilà. Après, non, j'aime aussi Chelsea, que j'aime bien. Il y a aussi, il y a quoi encore? Il y a aussi United que j'aime bien, avec Pogba, etc. Bon, ce qui m'a dégoûté, c'est que Pogba, il est retourné à United, qu'il aurait jamais dû, mais ça, c'est pas, on va pas lâcher un débat sur ça. Il y a aussi, il y a aussi le Real que j'aime bien. Si tu me dis entre le Real et le Barça, je te dirais le Real. Par contre, ça, je te dirais le Real. Après, aussi j'aime bien aussi Dortmund. J'aime bien aussi. Puis voilà. Puis après voilà. Mais autrement, mon équipe préférée, c'est la Juve. Et tes joueurs préférés? Mes joueurs préférés, Del Piero. La base. Enfin, Del Piero, c'est un mec qui jouait il y a longtemps. Moi, j'en ai beaucoup des joueurs favoris. Mes vrais joueurs favoris, c'est Del Piero et Peter Schmeichel. D'accord. Messi ou Ronaldo? Ronaldo. D'accord. Mais autrement, mon joueur du moment, c'est Dybala. Dybala. D'accord. On va parler tout de suite de YouTube, enfin de ta chaîne. C'est qui fait tes miniatures? Vizep. Vizep. Autrement, c'est moi qui... la vidéo sur l'Inspinner, c'est moi qui l'ai fait. Autrement, c'est Vizep qui me l'a fait. Et c'est bizarre qu'il fait pas de pub. De quoi? À Vizep? Ouais. Ah, si, je le mets en description, etc.
Ah. Et sur un de mes lives, je l'ai beaucoup aidé sur un de mes lives. D'accord, donc il fait des miniatures. Toi, on te fait tout, toi, les montages, les miniatures. Ouais, Toi, en fait, tu fais que les je suis vidéos, quoi. aidé. Voilà. Les vidéos et les lives. Après, le montage des top intro, c'est moi qui l'ai fait après. Le montage des top intro, c'est moi qui l'ai fait. En parlant des intros, Le... c'est quoi ce concept des top intros, en fait? Explique-nous. Bah, je sais pas. En vrai, je sais pas, je voyais des top intro partout. Et je me suis dit, puis après, bah, t'as 5 ou 6 personnes qui m'ont fait des intros, qui m'ont fait des fins d'intro. Slide Ray, etc. Ils m'ont fait des toutes premières intros. Puis après, je me suis dit, bah, si je ferais un top intro, comment on fait? Puis après, bah, j'ai fait ça. J'ai vu ça marcher, j'ai continué. Après, on a commencé à reprendre mon concept. Après, bah, j'ai laissé les gens apprendre mon concept, hein, je pouvais rien dire. Puis après, j'ai continué, puis bah, voilà, il est parti de ça. D'accord. Donc là, t'as combien d'intros au total? Au moins une cinquantaine, une soixantaine. Et tu mets que celles que tu préfères. Non, je mets, bah, sur le top, oui, je mets celle que je préfère, c'est un peu logique. Ok. Moi, ton logo, je l'aime bien, hein, avec les yeux blancs, là, voilà. Avec les yeux blancs et une flamme qui Mhm. ressort. Oui, une autre question aussi, quels sont tes youtubeurs préférés? Du moment ou de toujours? Du moment. Mastur Batman, déjà, bah, Mastu. Franchement, lui, je le kiffe. Ah, lui, c'est un truc de ouf. Comment lui, je kiffe regarder ses vidéos, c'est un truc de ouf. Je trouve vraiment qu'il a l'originalité, le sens de l'humour. Je trouve vraiment que ses vidéos, elles sont parfaites, super bien montées. Il a pas. Genre, il dit ce qu'il pense, il s'en bat les couilles du jugement, les rageux, il les baise. Vraiment, lui, c'est l'un de mes youtubeurs favoris du moment. C'est Mastu. T'as que des, en ce moment, t'as que des, des youtubeurs ou des joueurs que je connais pas. Donc, oui, t'as quel âge? Je sais plus si je t'ai demandé. Ah, je te l'ai déjà dit, tu m'as déjà posé la question, j'ai 16 ans. Ah oui, c'est vrai. Euh, En fait, pourquoi tu t'es lancé sur YouTube et pas sur une autre plateforme? Euh... Alors, déjà, avant, j'étais sur Twitch. Et sur Twitch, j'avais à peu près une 500, j'avais à peu près 500 followers. Et puis un jour, je me suis dit, j'ai vu la plateforme YouTube, et c'est à ce moment que j'ai voulu faire des vidéos gaming, etc. J'ai commencé à faire des vidéos sur BO2 avec un ancien HDP vert sur Xbox 360. Après, j'ai vu que ça m'avait saoulé, je sais pas pourquoi ça m'avait saoulé, j'ai voulu arrêter. Après, je suis retourné sur YouTube pour refaire des genres de mini-podcasts et tout, tu vois un peu le délire. Et une fois bah, que j'ai fait les podcasts, bah, ça m'a saoulé. J'en avais marre et tout, donc je l'ai supprimé la chaîne, ce que j'aurais jamais dû faire, que je regrette encore. Supprimez jamais vos chaînes, les gars. Et, euh, et un jour, ben, je me suis dit, tiens, si je me relançais sur YouTube, voir si ça marche, etc. Puis après, bah, j'ai persévéré, j'ai essayé de trouver ma voie, faire des vidéos gaming, ça marchait pas. Faire des vidéos comme ça marchait pas. J'ai essayé de faire des vlogs, ça a pas trop marché. Puis ben, là, j'en suis arrivé à maintenant. Et je vois que maintenant, j'ai créé une communauté, une bonne communauté. Puis ben, après, c'est parti tout seul, quoi. D'accord. T'as quoi comme réseaux sociaux? Snap, Facebook, Twitter, et puis voilà. Skype, Discord. Ouais, Discord. Bah, Discord, ça compte pas comme un réseau social. Et quels sont tes préférés? Twitter. Et Snap, non, surtout Snap quand même. Je préfère Snap quand même. D'accord. Si vous connaissez pas Wizard, hein, il mettra un petit commentaire, voilà, il sera en top commentaire, si t'en mets un, je sais pas si t'en mettras un. Et Ah ouais, t'inquiète, j'en mettrai. sa chaîne sera dans la description. Est-ce que tu connais Topi Top? Oui, bah oui, je lui parle tout le temps, etc. Ça fait 1 an et demi, on se connaît. On a commencé ensemble. Là, voilà, la dernière interview, c'était celle de Sullivan, je crois que tu le connais aussi.
Oui, oui, je connais, c'est celui qui s'est fait l'appareil pro et tout, là. Ouais, je vois. Après qu'il a eu un gros bug, il est passé de 12 000 à 0, puis qu'après il a repris, ouais, il a eu un bordel. Oui, je le connais. Ok. Qu'est-ce qui... En fait, avant de regarder quel youtubeur pour te lancer sur YouTube, qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Honnêtement, Squeezie. Quand j'étais petit, je le regardais H24, tout le temps, je le regardais tous les soirs. Je kiffais regarder les vidéos YouTube, et un jour je me suis dit, bah pourquoi j'essayerais pas, et puis ben, voilà. Et dès que t'es allé sur YouTube, t'as commencé direct les vidéos? Non. Sur la chaîne sur cette chaîne, je l'ai créée en décembre 2015 et j'ai commencé les vidéos vers mars. En fait, j'ai eu mon PC à Noël 2015 et puis après, bah, je me suis je me suis mis au PC, j'ai fait quelques petits montages, je me suis entraîné, etc., à faire plein de trucs. J'ai créé la chaîne, j'avais créé les logos avant que je faisais et tout, c'était tout des délires comme ça. Puis après, j'ai sorti mes premières vidéos et puis j'ai continué, voilà. Et t'es content de tes 4000 et des poussières d'abonnés? Si je suis content, Bah oui. heureux. Faut pas savoir la satisfaction que tu as quand tu montes et que tu arrives à persévérer c'est une grosse satisfaction. Est-ce que tu peux nous Même donner énorme. est-ce que tu peux donner un conseil, pardon, est-ce que tu peux donner un conseil aux nouveaux qui débutent sur YouTube pour les lives et les vidéos? Un conseil, commencez pas par des lives. Le seul conseil que j'ai à donner, c'est faites une petite présentation de chaîne au début. Tu partages un peu ta chaîne, tu te fais des amis, des copains, tu te fais tout des trucs comme ça, tu crées genre une petite entente entre deux, trois potes à toi. Vous évoluez ensemble, vous vous entraidez, etc., etc. Essayez au maximum de faire le soin de la chaîne. Ce qui en soi, le logo bannière, fait vraiment un truc pas le truc le plus beau du monde, un truc propre. Ayez un budget de au moins avoir un petit PC qui tient la route pour les montages, etc., etc., etc. Et puis la persévérance. Avoir de la persévérance et de la patience, surtout de la patience, persévérance, patience et, euh, et comment on dit déjà? Et de la motivation. Surtout de la motivation aussi. Moi j'ai une question pour toi, est-ce que tu peux me donner un conseil pour les lives? Parce que moi j'ai pas tellement de monde en ce moment sur mes lives. Et il y en a plein aussi sur YouTube que je vois. Est-ce que tu peux leur donner un conseil à moi et aux autres? Un conseil, j'aurais pas de conseil à donner parce que je galère aussi au niveau des vues YouTube. C'est là, pareil. Et le seul conseil que j'ai à donner, c'est la patience. Tu sais pourquoi? Parce que YouTube, ils sont en train de faire une nouvelle mise à jour. Là, ça fait que là, ils vont changer l'interface de. Ils sont en pleine mise à jour. Ils sont en train de changer l'interface de YouTube. Ils sont en train de changer les abonnements de YouTube. Ils sont en train de tout virer les comptes inactifs de YouTube. Donc en gros, ça fait que les YouTubeurs comme moi, comme Sullivan, comme machin, on va beaucoup baisser en abonnés. Ils vont aussi restreindre les vues, c'est-à-dire les vues de plusieurs IP, ils vont les enlever. En fait, ça va être un bordel YouTube dans pas longtemps, en fait. Dans à peu près un ou deux, ça va être le gros bordel. Ça va revenir comme avant. Non, non, pas du tout, parce que c'est toujours. En fait, depuis que Google a racheté YouTube, c'est le gros bordel. Voilà. Mais dans pas longtemps, il y aura une nouvelle plateforme YouTube, comme Cyprien l'a dit, il veut faire une plateforme à lui, en fait. Squeezie, Cyprien, ils veulent se faire leur propre plateforme, d'après ce que j'ai entendu. D'accord. Maintenant, question, quels sont tes objectifs pour tes vidéos YouTube? Mes objectifs. Ouais. Cette année, c'est d'atteindre les 10K. Cette année, c'est d'atteindre les 10K. Essayer de créer une bonne communauté d'entente, une bonne communauté. Même si j'ai déjà une communauté en or, c'est un truc de fou. Tu peux pas savoir la commu que j'ai. J'ai une commu en. Ok, j'ai cassé mon spinner. Non, vraiment, j'ai une commu en or. Mes objectifs, c'est d'avoir les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Pourquoi pas les 15 000, 20 000? J'ai au moins les 10 000 cette année. Je vais essayer de les avoir. Ce qui pour moi est bien parti. Et mon vrai rêve sur YouTube, c'est d'avoir. Mon vrai rêve, c'est de toucher le trophée, tu vois. Mon vrai rêve. Ça a combien d'abonnés le trophée? 100 000 abonnés. Ouh, il y a le temps. Oui, il y a le temps, hein, comme tu dis. Ton avis, tu vas les avoir quand les 100 000?
je me juge pas. Comme j'ai dit, il faut de la persévérance et de la patience. Et surtout de la motivation. Je sais pas si je les aurai. Bah, je sais pas si j'aurai les 100 000 abonnés. Je peux pas savoir. Tout peut arriver. Après, pour moi, je me mets dans la tête que oui, j'aurai les 100 000 abonnés pour garder la motivation. Voilà. Pour moi, il faut toujours se dire, t'inquiète, tu vas les avoir pour toujours garder la motivation et se dire, putain, il faut que j'arrive à les avoir. Donc, tu vas faire des trucs de ouf. Tu vas vraiment essayer d'attirer des gens, de faire plaisir aux gens, etc., etc., de créer une communauté parce que tu dis, je veux les avoir. Et tu fais tout pour les avoir, en fait. Donc, ça fait que, pour moi, oui, comme ça, je garde la motivation et la persévérance et la patience. D'accord. Si t'as un trophée YouTube, tu le mettras où? T'en feras quoi? Si j'ai quoi? Si t'as le trophée YouTube, Ouais. tu feras quoi avec et tu le mettras où? J'en fais une vidéo et je casse mon trophée YouTube pour buzzer. Non, je rigole. Sérieusement, je l'accrocherai. Non, sérieusement, je l'accrocherai sur. Bah, je le mettrai sur mon. Tout simplement. Je le mettrai sur mon setup et je le fixerai pendant une semaine, le temps que je réalise. Puis après, peut-être que la deuxième semaine, je le fixerai, mais de temps en temps. Et peut-être que le mois d'après, bah, je me dirai, ouais, c'est bon, je les ai. Puis ben, je leur fixerai quand même, mais. Non, sérieusement, je le mettrai sur mon setup et le prochain, celui qui est le tout, je lui nique sa race. Au pire, tu te dis que ton Hans Winner, c'est ton trophée YouTube. Bah, il faut que je mette 100 000 abos sur le truc. Ouais, non, c'est trop chaud en fait. J'ai la flemme. Il est pas si gros. Est-ce qu'il y a des abonnés à toi qui te suivent depuis t'es au moins, on va dire minimum 100 abonnés? Ils sont toujours abonnés. Ils sont actifs. Ouais, j'en ai un que. Ouais, il me suit moi depuis 5 ans, depuis l'époque où j'ai commencé Twitch. C'est tout. Après, bah oui, je reconnais des abonnés qui me suivent depuis les 1000 abonnés, depuis les 800-900. Topi me suit depuis longtemps. Julia, elle me suit depuis que j'ai les 1500. Rezoki, un peu pareil. Mimiche, c'est comme Topi Top, on s'est connus en même temps. Et voilà. D'accord. Tu mets Modoki sur tes lives. Topi Top, Pop Top, Daminou. S'il regardera, bah, je lui enverrai la vidéo comme ça il regardera. Il comprendra pourquoi j'ai fait le. Bah, parce que je le connais IRL et c'est tout. Je mets que les trois la modo. Et Ricky aussi, le plus gros donateur de ma chaîne. Tuto Glitch, aussi le plus gros donateur de ma chaîne. Et voilà, c'est tout. En gros, tu mets les donateurs et ceux que tu connais bien. Non, j'ai mis les deux plus gros donateurs parce que eux, ils étaient là le soir de mon anniversaire et ils me suivaient déjà depuis un bon petit bout de temps. C'est pour ça que je les ai mis modo parce que Le plus ils gros m'ont tellement donateur, fait jouir le soir de mon anniversaire. le plus gros donateur, il a fait combien? 154 €. C'est Tuto Glitch. C'est un fou, lui. Hmm. Autre question aussi, est-ce que tu te rappelles, une fois, tu m'as raid? J'ai tellement raid de gens, j'ai tellement raid de personnes que, Même, je me souviens même plus qui j'ai raid. Tellement j'en ai raid des gens que je me souviens même plus. est-ce que des fois ça t'arrive, il y a des gens, ils te disent, merci pour le raid, toi tu dis de rien, mais en fait tu te rappelles plus. Et quoi? Il y a des gens, par exemple, il y a des gens, ils te disent merci pour le raid, toi tu dis merci, mais est-ce que tu t'en rappelles plus des fois? Ah, des fois, je m'en rappelle plus des fois. Tu Si dis, c'est un mois après, s'ils viennent me voir en me disant merci pour le raid un mois après, sûr que je vais pas m'en souvenir, hein. je vais dire de rien quand même. Ouais, je dirais de rien. Bah, il faut faire le mec, ouais, t'inquiète. T'inquiète, frère, t'inquiète. Et puis dans ta tête, tu fais putain, c'est qui lui déjà? Moi, je me souviens une fois tu m'as raid, même il y avait Boss Papa de micro, je sais pas si tu le connais. Boss Papa, ouais, je me souviens de lui. Après, je sais qu'il y avait Papa Fast Switch. Ouais, lui, il était là, il avait 2000 abonnés, on se parlait bien, puis après, il m'a zappé, il t'a rencontré toi, Boss Papa, etc. Il m'a zappé, puis après, bah, je lui ai fait, bah, tu vas ici, mère, hein. Moi, je m'en fous complètement, tu vois. J'ai ma bande de potes à côté, ils zappent, tu vois. C'est tout des trucs comme ça, après. D'accord.
T'as quoi en matériel pour filmer tes vidéos? Je sais pas si tu me l'as dit. Non. J'ai pas tellement envie de le dire. Parce que je vais faire un setup 2017 dans pas longtemps. Dès que je m'en avais en média, je fais un setup 2017. Ça fait que ça, dans environ 4 mois, je ferai le setup 2017. D'accord. Tu t'abonnes à qui aux chaînes? Aux abonnés les plus fidèles et à mes potos. Surtout à mes abonnés les plus fidèles et les gens qui sont tout le temps là sur mes vidéos live, etc. Bon, c'est la question fatigue. Dit. Est-ce que t'es abonné à moi? À toi? Ouais. Honnêtement, maintenant, à l'heure qu'il est, non. Ah, c'est pas grave. Bon bah c'est la fin de cette interview. Est-ce que un mot de la fin? Euh... Abonnez-vous à Alex. Lâchez le petit passe-bleu pour l'interview. Et vive la Wizard Army, vive la Blue Army. Fais un bouvelou. Il n'y a que les vrais de la Wizard Army qui comprennent pourquoi je fais bleu. C'est notre cri de guerre. C'est mon cri de guerre, en fait. D'accord. Merci Aguiza pour d'avoir accepté ok. Merci d'avoir accepté l'invitation. Il n'y a pas de problème. Bon bah la chaîne de iWizard sera dans la description et il sera en top commentaire s'il met un commentaire, je pense que oui. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à ma chaîne, à liker le live et mettre les notifications et moi je vous dis tchuss, bye, Cimer. Ciao, ciao. Font démarrer la bécane, fianzo.